L'insécurité scolaire à la une, ce que l'on sait, les classes sont suspendues jusqu'au 3 avril en maternelle, en primaire et en secondaire. Il n'y a pas de nouvelles matières d'ici là, mais des révisions et des travaux à domicile. Au contraire des universités, où les cours sont suspendus donc jusqu'au 30 juin, mais les examens seraient, eux, maintenus. Attachons-nous d'abord à l'enseignement obligatoire. 3 avril, cela nous mène jusqu'aux vacances de Pâques. Et donc ce type de classe ne pourra de toute façon pas reprendre avant le 20 avril. Va-t-on pour autant reprendre à ce moment-là ? Les experts des épidémies seraient plutôt favorables à la réouverture des classes car les plus jeunes peuvent être des vecteurs sains de la maladie, c'est-à-dire transmettre sans être malade, certes, mais aussi être immunisés rapidement du virus et constituer donc ce qu'on appelle une population importante de personnes résistantes au virus. Ceux qui pensent au diplôme, ceux qui pensent aux examens, pousse aussi à la reprise des cours et surtout à la reprise de nouvelles matières pour éviter une année scolaire presque pour rien. Hier, Geert Noels, un économiste philosophe, a proposé de raboter les vacances d'été de manière à rattraper les semaines de retard. Les plus anciens se souviendront de certaines années scolaires où des grèves avaient rendu difficile un parcours scolaire serein. Dommageable surtout pour les élèves en difficulté. Alors, à déterminer d'urgence par la ministre Désir. En supérieur, la question est tout autre. La matière supplémentaire est donnée à distance pour l'instant. Seuls les travaux pratiques et les stages manquent. La population du supérieur est adulte, donc l'argument de créer une population saine ne les concerne pas. Après une réunion avec tous les acteurs du supérieur hier, le collège des recteurs des universités a pris le taureau par les cornes et a pris ses décisions avant même que le Conseil national de sécurité les prenne. C'était déjà le cas pour la suspension des cours présentiels au profit des cours à distance. Les cours donc en auditoire sont suspendus jusqu'au 30 juin, cela concerne les universités, et les écoles supérieures devraient plus ou moins suivre en fonction de ce qu'elles peuvent se permettre. Reste le problème des examens et des évaluations. Alors, comme l'exprime François Hendrix, un des candidats recteurs à l'Université libre de Bruxelles dans un tweet, alors que les activités d'apprentissage sont tant bien que mal transposées en ligne, il faudra donc sans doute ajouter un surcroît de créativité numérique pour les évaluations. Les étudiants, eux, demandent une réponse commune à tout le supérieur. On en est loin. La balle est dans le camp de Valérie Glatini, la ministre du supérieur.